très bien, je suis trop heureuse de vous retrouver dans un nouveau tutoriel. Et donc c'est un tutoriel avec le Crafty Friends Club. Donc la collaboration avec 5 autres créatrices où tous les 2 mois on vous propose chacune un tuto sur un thème différent. Et ce thème aujourd'hui est le thème du voyage. Et donc j'ai réalisé cette paire de boucles d'oreilles couchées de soleil. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vous retrouve avec le tutoriel. Voilà. Du coup pour commencer j'ai pris 4 couleurs de pâte, donc du rose, un peu saumon, du rouge, du orange et du jaune. Je suis venue étaler tout ça de manière assez épaisse quand même, je dirais à peu près 2 mm d'épaisseur. Et je viens ensuite les découper en triangles afin de pouvoir tous les assembler et qu'ils soient tous en biais. Ça va être pour réaliser notre dégradé pour la base, en fait réaliser un dégradé de coucher de soleil. Donc vous voyez, hop, un premier triangle, un deuxième et jusqu'au quatrième du coup puisque j'ai 4 couleurs, pour pouvoir du coup mélanger les couleurs en dégradé. De la meilleure des manières, il faut vraiment que du coup toutes les couleurs soient en décalé comme ceci. Donc voilà ce que ça donne pour ma base. Pour partir sur mon dégradé, je viens un petit peu lier mes couleurs pour pas que ça bouge de trop. Et après donc c'est plus rapide à la passe à machine, mais ça se fait totalement au rouleau. Voilà, moi, là je l'ai fait au rouleau parce que je n'avais pas ma passe à machine avec moi. Mais du coup ça marche très bien. Voilà, au rouleau, faut être patient, hein. Faut passer beaucoup de fois. Donc on passe au rouleau, ensuite on décolle, on plie. Voilà, on plie dans la longueur des traits. Et voilà, on repasse au rouleau, ainsi de suite, jusqu'à avoir un joli dégradé. Moi je dirais que je le fais à peu près une vingtaine de fois, je pense, de plier, faire le dégradé, plier, faire le, enfin, plier, rouler, etc. Donc voilà, une fois que le dégradé est réalisé, l'essentiel c'est de ne pas faire au départ des triangles trop grands pour pouvoir avoir un dégradé assez ramassé, voilà, qu'il y ait toutes les couleurs sur une même longueur qu'on prendra avec l'emporte-pièce plus tard. Et du coup ensuite une couleur de base, j'ai mélangé mes restes de jaune et de orangé mélangé pour du coup faire une base et que ce soit unie derrière. Et après je viens prendre mon petit emporte-pièce juste pour faire une marque, comme ça voir où je vais faire mes petits motifs. L'emporte-pièce d'ailleurs vient de ma boutique, le lien est en barre d'infos, voilà. Du coup, pour ensuite faire les petits oiseaux, je vais utiliser un tampon encreur comme ceci et un petit du coup tampon comme ceci, oiseau, que j'ai trouvé juste génial. Et c'est vraiment ce tampon là qui m'a donné l'idée d'essayer de faire ces petites arches comme ceci, un peu comme un petit tableau, une petite photographie. Du coup, pour pas venir dépasser avec l'encre et tout sur le modèle d'à côté, je suis venue mettre une petite feuille blanche et je viens du coup tapoter. Vous pouvez utiliser ces tampons généralement avec des tampons clear, enfin des blocs en acrylique. Moi je le fais sans, comme ça je mets la pression que je veux et tout, voilà. Je préfère comme ça, donc on met l'encre et on met le petit tampon et on appuie quand même pour que ça prenne bien l'encre et la forme. Ensuite je viens prendre du blanc et du jaune pour avoir quelque chose d'assez clair pour réaliser tout simplement le soleil. Donc je viens étaler mon petit mélange assez finement et après avec un mini emporte-pièce rond, je viens emporte-pièce de rond. Vous pouvez également les faire au scalpel, hein, essayer de les faire les plus ronds possible. Mais du coup moi j'avais un emporte-pièce comme ça qui faisait la taille parfaite. Et je viens disposer sur mes petites arches. Enfin dans mes petites arches du coup, que je suis venue mettre les contours. Et ensuite la partie la plus minutieuse, on va réaliser notre petit palmier. Donc pour cela j'ai pris du noir pour réaliser, vous savez, cet effet de contraste. Je viens donc prendre un pommier colombin comme ceci qui est un peu plus fin à l'extrémité, que je viens placer un petit peu courbé pour faire cet effet palmier. Et ensuite je prends pareil des petits boudins plus fins à l'extrémité, beaucoup plus petits pour venir faire mes petites branches. Donc j'en place 2 grandes de part et d'autre. Et ensuite 2 plus petites un peu plus vers le haut, vous allez voir. Et à chaque fois je suis venue texturer avec mon scalpel un petit peu pour faire ce petit effet voilà, de feuilles de palmier assez reconnaissable. C'est vraiment juste histoire de donner un petit peu de texture. Voilà le résultat. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir vraiment emporte-piècer cette fois-ci avec notre emporte-pièce arche. Vous pouvez bien sûr réaliser avec d'autres formes d'emporte-pièce, mais moi je trouvais que c'était la forme qui se prêtait le mieux finalement à ce genre de création. Et voilà le résultat. J'ai fait bien sûr ça sur les deux. Je vous montre un petit peu le résultat de l'emporte-pièce. Et donc ensuite on va venir faire un petit trou en haut pour pouvoir le monter en boucle d'oreille. J'ai fait un montage très simple en boucle d'oreille. Je trouvais que le motif et la création se suffisaient elles-mêmes. Du coup voilà, j'ai juste fait un petit montage après que je vous ai pas montré du coup parce que c'était assez simple, juste un anneau que j'ai passé avec un crochet de boucle d'oreille. Donc voilà, pour l'instant ça passe en cuisson.
Et donc voilà le résultat tout simple après cuisson avec le petit montage, un crochet et un anneau. J'espère vraiment que le résultat vous plaît, que ça vous aura plu de voir cette petite technique de dégradé avec le tampon, etc. C'est quand même assez simple, mais voilà. J'espère que ça vous plaît pour ce petit thème sur le voyage. J'espère que vous trouvez que c'est bien dans le thème. Moi c'est vraiment à quoi ça m'a fait penser directement le voyage. Donc voilà, je vous invite à me retrouver du coup sur Instagram, by.creastella maintenant puisque je me suis fait pirater mon ancien comme vous avez pu le voir, et creastella_fabrique pour le compte de ma boutique. Et je vous invite également à suivre le compte Instagram du Crafty Fan Club que je vous affiche juste ici. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!